Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les propositions issues de la commission numéro 5, qui était dédiée à la reconstruction, ont déjà été validées pour rétablir les services sociaux de base et pour recaser les victimes. Pour Kedral Libby, le premier préalable serait le dégagement d'une enveloppe budgétaire. Il est important de faire revivre ces zones en crise le plus rapidement possible, poursuit-il. Kedral Libby avoue qu'il est allé jusqu'à la proposition d'un plan Marshall pour la reconstruction physique et morale de ces zones de crise. Écoutons maintenant la réaction de Kedral Libby juste après la clôture du Grand Dialogue National. Écoutons. Proposition validée pour la commission numéro 5 en charge de la reconstruction et du développement des régions en crise, des chantiers urgents pour restaurer les services sociaux de base, compenser les pertes, recaser les victimes et relancer l'économie. Écho des résolutions issues du rapport général avec Steve Thiega et Kembeng. Région en crise, mise en soins intensifs. Retweetons d'abord le ministre de la Santé publique. Il vient de valider un marché de 650 millions de francs CFA pour la reconstruction de l'hôpital de Kumba, détruit il y a 7 mois par les sécessionnistes. Ça a déjà commencé, la reconstruction. À peine les propositions compilées. Dans la foule d'interviews et de réactions après le rapport général, Simon Monzo dialogue. Mission accomplie pour la commission. Le rapport a été adopté par acclamation. Nous les citoyens, nous les Camerounais, nous devons revendiquer la mise en œuvre du résultat de ces assises. Il a promené ses pas dans la commission 5. Kedral Libby, comme de nombreux hommes politiques. Le premier préalable, le dégagement d'une enveloppe budgétaire pour cela. Il faut très vite relancer la vie, redonner la vie à ces régions. Lorsque vous êtes allé dans une ville comme Batibo où tout a été brûlé, moi j'avais proposé dans cette commission un plan Marshall de reconstruction. Mais ça c'est la reconstruction physique. Il y a aussi la reconstruction immatérielle, la reconstruction mentale. Ce sont des êtres humains dont nous parlons. Des personnes qui ont été sinistrées, des gens qui ont été traumatisés. Reconstruire les infrastructures et l'économie. Penser les blessures. Le grand dialogue y a pensé. Il fallait marquer ce pas. We didn't waste our time. We have worked hard. Vous êtes sur Universal News TV. Maurice Kamto et ses militants sont libres après 9 mois de détention. Ils ont été relaxés ce samedi après-midi. La présidente du tribunal militaire de Yaoundé, le colonel Abega Mbazoa, épouse Eko, conformément aux instructions du chef de l'État, a prononcé l'abandon des charges contre le leader du MRC, ses alliés politiques et militants. Une centaine de personnes au total qui avaient été arrêtées dans le cadre de la contestation des résultats de la présidentielle de 2018. Le film de la journée avec Pierre Evembi. Tribunal militaire de Yaoundé, 12 heures, début du balai d'arrivée des véhicules sécurisés de l'administration pénitentiaire ayant à leur bord les responsables et militants de partis politiques, notamment du MRC, et élargi par le président de la République, Paul Biya. L'audience criminelle spéciale, présidée par le colonel Abega Mbazoa, épouse Eko, constitue l'application de la décision du chef de l'État pour une mise en liberté immédiate. L'audience est là juste pour formaliser la décision prise par le chef de l'État, parce que la loi dit que lorsque le président a décidé de l'arrêt de poursuite, il faudrait que ceux qui sont devant le tribunal soient libérés au cours d'une audience, et ceux qui ne sont pas devant le tribunal, ceux qui sont à l'information judiciaire par exemple, seront libérés par le juge d'instruction. Ceux qui sont en enquête seront libérés à ce niveau-là. Excite les poursuites au tribunal militaire et il reste au commissaire du gouvernement de transmettre dans les centres pénitentiaires et notamment ici à la prison principale de Yaoundé les pièces afférentes à cette mise en liberté. Et pendant ce temps, de l'extérieur et encadré de façon professionnelle par les forces de sécurité, la foule observe les allées et venues des véhicules qui vont conduire dans leurs domiciles respectifs les bénéficiaires de ce geste du chef de l'État. C'est un grand jour et nous voulons remercier le chef de l'État pour cet acte. Je peux vous dire que je me sens soulagé de ne plus être contraint de suivre ces dossiers qui donc n'existent plus. Et ces personnes sont pour la plupart des amis, c'est mes camarades politiques. Je ne peux qu'être content
que ces personnes soient remises en liberté. Dernier point, la joie incommensurable d'une liberté recouvrée. Tous ceux qui ont bénéficié de cet acte de magnanimité du président de la République ont été libérés immédiatement, excepté ceux qui étaient déjà détenus pour autre cause. L'arrêt des poursuites judiciaires contre certains responsables politiques et militants du MRC instruits par le président de la République suscite des réactions positives dans le pays. À l'ouest, la décision présidentielle était saluée par les populations, toutes chapelles politiques confondues. Elles y voient le geste d'un promoteur de la paix sociale. Le reportage à Bafoussam de Jean de Dieu Kouani. Dans la région de l'Ouest, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en prenant la décision d'arrêter les poursuites judiciaires contre certains responsables et militants du MRC, prouve une fois de plus qu'il est un mendiant de la paix. Des mesures qui relèvent de la plus haute sagesse d'un monsieur soucieux de la concorde, surtout de l'unité et de la paix de son peuple. C'est quelqu'un qui a toujours tout mis en œuvre pour que la paix règne dans ce pays. Voilà, une fois de plus, il a promis et il a réalisé. Des décisions du chef de l'État est saluée également par les militants du MRC. C'est la joie. Le président n'a fait que respecter la volonté du peuple. Le mendiant de la paix, comme il insiste à être, continue de faire sa promotion de ce qui est cher au peuple camerounais. Désormais, hors des poursuites judiciaires et en liberté, l'heure doit être à la construction du pays. Le peuple voudrait que tous ses enfants soient en liberté pour pouvoir exprimer également leur désir de développement, leur désir de fraternité, de paix. J'en profite pour lancer un vibrant appel aux membres du MRC et de ses leaders qui ont été libérés de se joindre aux actions du chef de l'État afin que nous puissions construire ce cher et beau pays. Dans la région de l'Ouest, la décision du chef de l'État qui est arrivée au soir de la clôture du grand dialogue national conduit d'animer les conversations. La situation des militants du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, bien que n'étant pas inscrite dans l'agenda officiel des travaux du Palais des Congrès, faisait partie sous cap des attentes, des exhortations exprimées de diverses manières par certains délégués aux assises. Pour eux, il fallait définitivement tirer un trait sur cette période tourmentée que le Cameroun vient de traverser. Fidèle à son rôle de père de la nation et de père de famille, le chef de l'État a pris la décision d'élargir les principaux responsables et militants du MRC, plus d'une centaine en nombre. Il s'agit à n'en point douter d'un acte puissant, un signal fort de la volonté d'apaisement et de décrispation totale du président Biya. Cet acte présidentiel qui est rendu public au soir du grand dialogue national participe du désir du premier Camerounais d'offrir à l'ensemble des filles et fils du pays qui sont venus pendant 4 jours s'écouter et dialoguer en toute fraternité la belle opportunité de rentrer dans l'allégresse dans leurs bases respectives. Le tort causé par certains compatriotes au Cameroun et à son image restera de toute évidence immense. Mais pour Paul Biya, il faut taire l'appétit de vengeance, passer l'éponge, s'employer désormais à reconstruire. Reconstruire les édifices brûlés et l'image du Cameroun écornée, reconstruire surtout le vivre ensemble camerounais. Il est donc attendu des bénéficiaires de cet autre geste de cœur du président de la République qu'ils prennent conscience de la pureté de l'acte posé pour éviter toute nouvelle inclinaison à la contestation des institutions établies, à l'affrontement et à la contestation virulente. L'acte de clémence présidentielle pris ce 4 octobre 2019 vient en tout cas couper définitivement l'herbe aux pieds de ceux qui, ici ou ailleurs, persistaient à maintenir la température autour d'une élection présidentielle qui, depuis octobre 2018, a rendu son verdict. Le président Biya ayant fait droit à toutes les revendications du corps social, toutes les postures de surenchère devraient donc s'estomper naturellement. En tout état de cause, ceux qui d'aventure s'entêteraient à continuer de surfer sur la vague de la défiance ne trouveront en face que très peu pour prendre leur défense. Cette décision présidentielle relative à l'arrêt des poursuites contre les MRC est intervenue hier, quelques heures seulement après la clôture des assises du Grand Dialogue National. La grand-messe s'est achevée à Yaoundé sur une série de propositions qui, pour l'essentiel, visent à ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Que ce soit l'octroi d'un statut spécial aux régions anglophones ou la libération des personnes arrêtées dans le cadre de la crise, tout doit concourir à mettre un terme aux violences.
violence. Lucrèce Medou-Djemba. Un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest conformément à l'article 62 de la Constitution. C'est l'équation forme de l'État qui est en passe d'être résolue. Statut spécial, ça veut dire quoi? Ça veut dire un statut qui obéit aux règles générales des régimes des régions, mais un statut qui est également adapté aux spécificités typiquement anglo-saxonnes. Voilà qui pourrait décristalliser le débat sur la forme de l'État et partant sur le fédéralisme. Le special status, moi je suis pour le fédéralisme. Mais le special status, on doit voir le pouvoir de région du Sud-Ouest au Nord-Ouest. Donc s'il met quelque chose que ça peut ressembler à ce que les gens du Sud-Ouest au Nord-Ouest demandent, donc ça peut aider. Le pardon et l'amnistie. Ces propositions étaient communes à plusieurs commissions. Le chef de l'État a décidé de l'arrêt des poursuites pour 333 personnes. Ça compte. Ça peut faire sortir les autres. Deuxièmement, il y a les jeunes combattants, ex-combattants, qui sont venus se présenter ici. Et ce n'est pas une blague, parce qu'on les connaît. Ce sont les jeunes qui viennent de chez nous. Donc, si les autres qui sont encore dans la forêt les voient, nous pensons qu'ils vont aussi sortir de la forêt. La réinsertion socio-professionnelle, mais surtout la gratuité de l'école pour les enfants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, oui, à condition que les parents jouent franc jeu. À nous les parents de jouer aussi notre rôle de sensibilisation, d'éducation aussi à la maison, de suivi surtout, parce que quand un enfant a déjà fait 3 ans, vous voyez, c'est pas facile. Et pour la diaspora, la possibilité de l'instauration de la double nationalité et fait escompter le sentiment d'appartenance à la patrie. Nous pensons que la diaspora aujourd'hui, avec ce statut possible de nationalité camerounaise qui revient, ils vont naturellement être encore plus patriotes. Il y a beaucoup qui brûlent le drapeau camerounais. Vous brûlez un drapeau le plus souvent parce que ce n'est pas le vôtre. Parlant de ce segment de la diaspora qui a contribué activement à ce qui se passe dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, il y a de la désinformation. Il y a plein de... Nous, la diaspora, nous allons nous prendre en main et il est important que nous contrecarrons ces informations fausses par... En fait, la qualité et la quantité des propositions faites ces 5 derniers jours témoignent de ce que le grand dialogue national est un marqueur de notre histoire. Le grand dialogue national est une réussite. Nous sommes en train de vivre un tournant dans l'histoire du Cameroun. Et à ceux qui arguent que la grand-messe de Yaoundé n'était pas une constituante, la riposte est implacable. Le grand dialogue n'a pas besoin d'être une constituante. Je pense que les réponses à notre crise peuvent se trouver, y compris dans notre constitution. La constitution du Cameroun est riche. Mettons-la en œuvre définitivement. Les regards sont donc désormais tournés vers celui qui a passé la commande du grand dialogue national. Et on l'a vu, cette diaspora dans les images qui a pris une part active aux assises du Grand Dialogue National. Ils étaient nombreux à avoir répondu positivement à l'appel du chef de l'État. Avant leur retour, le Premier ministre Joseph Dione Gouté a tenu à les remercier une fois encore. C'était au cours d'une réception organisée en sa résidence ici à Yaoundé. Laurentine Bekona. Le Grand Dialogue National joue les prolongations avec la diaspora dans un cadre plus convivial, plus familial. À la résidence du Premier ministre et autour, les échanges continuent sur la contribution de la diaspora au développement du pays. C'était l'occasion pour faire comprendre à nos frères nationaux que la diaspora n'était pas seulement celle qu'on a vue, cette minorité qui détruit. Mais il y avait une grande majorité de cette diaspora responsable qui comprenait les enjeux et qui était prête à apporter son coup de main, n'est-ce pas, à un avenir meilleur pour notre pays. On a laissé nos enfants, on a laissé nos emplois, on a laissé ce qu'on faisait et on a répondu à cet appel du chef de l'État. Les propositions faites par la diaspora ont bel et bien figuré dans le rapport final. Certains pourraient croire que ce dialogue, demain, leur vie changerait. Non, la vie du Camerounais va changer. Le dialogue aujourd'hui, c'est un peu comme les John Goufontia ont fait à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut un temps. Venez au Cameroun. Venez vous confronter avec la réalité. Ne restez pas à l'étranger et dire que le Cameroun est mauvais. Tout ne se passe pas bien. Il y a des choses qui sont faites. Et qu'il est important pour nous qu'on œuvre tous ensemble pour l'édification d'un Cameroun meilleur. Les Camerounais de l'étranger repartent donc vers leur pays de résidence, manifestement optimistes sur le devenir de leur pays.
Et nous leur souhaitons bon retour chez eux en France. L'arrêt des poursuites n'empêche pas leur reprise lorsqu'elle s'avère nécessaire. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut reprendre les poursuites. Pour les mêmes faits pour lesquels vous avez été, je vais dire, gracié entre guillemets, parce que c'est un pardon. Mais pour d'autres faits, parce que si vous commettez d'autres faits, ils n'entrent pas dans le cadre des faits pour lesquels les poursuites ont été arrêtées. La libération de ces personnes détenues pour des délits commis dans le cadre de la crise sociopolitique s'ajoute à la liste des bénéficiaires de 2017 et celle de décembre 2018. Dans la suite de ce journal, ce tweet du chef de l'État, preuve qu'il a suivi avec un intérêt particulier le déroulement du grand dialogue national. La réaction du président de la République ne s'est pas longtemps fait attendre via le réseau social. Paul Biya a écrit: mes chers compatriotes, le grand dialogue national qui vient de s'achever à Yaoundé vous a donné l'occasion de réaffirmer une fois de plus votre attachement à la paix et à la concorde de votre pays, de même qu'à l'unité et au progrès de celui-ci. Je voudrais vous en féliciter et vous en remercier sincèrement. Vos contributions riches et variées ont été fort utiles. Certaines d'entre elles ont inspiré les recommandations. Le grand dialogue national s'est refermé donc cet après-midi au Palais des Congrès de Yaoundé. La cérémonie de clôture solennelle était présidée par le Premier ministre, coordonnateur du grand dialogue national. L'une des recommandations majeures au terme de ce rendez-vous historique, l'octroi d'un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Joseph John Gouté a promis que les actes ainsi arrêtés seront transmis fidèlement au chef de l'État. Le compte rendu de Jean-Pierre Diana. 14h04, le Premier ministre chef du gouvernement, président du Grand Dialogue National, fait son entrée dans la salle des 1500. Le refrain de l'hymne national est exécuté par l'assistance dans les 2 langues officielles. C'est le kick-off de la cérémonie. Une cérémonie confiée à l'Éternel, comme du reste l'ensemble des délibérations. 5 communautés de foi élèvent ainsi leurs prières pour que les recommandations au terme du Grand Dialogue National atteignent leur plein épanouissement. C'est un grand moment de concentration dans la salle. Puis vint la restitution du rapport général des travaux sous forme de synthèse. Il en ressort principalement que conformément à l'article 62 en son alinéa 2 de la Constitution, les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pourront bénéficier d'un statut spécial. Le rapporteur général, le ministre Félix Mbayou, cite à l'appel d'autres recommandations dont celle portant sur le renforcement de la pratique du bilinguisme, la double nationalité ou l'accélération de la mise en place des régions. Autre temps fort, la présentation à l'assistance d'un nouveau contingent d'ex-combattants venus du Nord-Ouest comme les 9 d'hier jeudi. Également présenté à l'assistance et remise au Premier ministre chef du gouvernement la contribution symbolique de la diaspora pour accompagner les efforts du gouvernement. On parle d'une enveloppe de plus de 2 700 000 francs CFA. Quand il prend la parole, le Premier ministre chef du gouvernement, à sa qualité de président du Grand Dialogue National, se satisfait du bon déroulement des travaux, ce qui augure, dit-il, des lendemains meilleurs pour le Cameroun. Joseph Dion Gouté saisit alors l'occasion pour appeler ses jeunes compatriotes encore en brousse à déposer les armes parce que leur avenir est au sein de la République. C'est d'autant plus important, souligne-t-il à grands traits, que les belles recommandations adoptées à Yaoundé ne pourront guère être mises en œuvre sans la paix. Avant de quitter définitivement le Palais des Congrès, Joseph Dion Gouté s'est entretenu avec le dernier groupe d'ex-combattants venus eux aussi demander pardon à Dieu et à la République. Satisfaction également du côté de la commission diaspora. Elle propose dans ses résolutions la création d'un fonds d'assistance aux victimes de la crise. Une main levée initiée par des membres de la diaspora pendant ce grand dialogue national a d'ailleurs permis de collecter plus de 2 millions de francs CFA, séance tenante. Richard Talatodem. Au sortir du grand dialogue national, qui aussi content que les membres de la commission chargée des questions de la diaspora en rapport avec la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et du développement du Cameroun en général. Et de fait, venus de plusieurs pays, aussi loin et aussi divers, les uns que les autres, ils ont su parler d'une seule voix. La fin de la crise dans les 2 régions et le développement de notre pays étant leur seule préoccupation.
Ils ont donc échangé, discuté même pendant 2 jours pour s'entendre et proposer des solutions appropriées, acceptées du reste par le bureau du Grand Dialogue National, présidé par M. le Premier ministre, chef du gouvernement sur instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya. On en retient la double nationalité, la création d'un guichet unique pour permettre de résoudre les problèmes des Camerounais de la diaspora qui reviennent au bercail, la création d'un bureau chargé des questions de la diaspora dans toutes les ambassades du Cameroun. Et cerise sur le gâteau, les membres de la commission proposent la création d'un fonds social d'assistance aux victimes de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cela permettrait à ces victimes de ressourire à la vie. Et pour être concret, les membres de la commission chargés des questions de la diaspora se sont cotisés plus de 2 millions de francs CFA à verser dans ce fonds. Ce n'est qu'un début et ils proposent en parler à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement du palais de congrès à Yaoundé. Un exemple à suivre par tous pour que la cagnotte soit plus lourde. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. On l'espère. Le rideau est donc tombé sur le grand dialogue national sans exclusive. Au terme de 5 jours d'intense activité au Palais des Congrès de Yaoundé, notre reporter Martin-Noël Ndengue a capté et compilé les réactions de quelques témoins de ce grand moment de l'histoire. Voici son reportage. Constellation de réactions en ce jour de clôture. Le grand dialogue national sans exclusive semble avoir mis tout le monde d'accord, même les plus sceptiques au départ. Le Cameroun n'a pas de problème en matière de formulation de résolution. Je peux être prudemment optimiste que cette fois-ci, il y aura une différence parce qu'on va passer à la phase d'implémentation avec une feuille de route. Les temps forts et les grandes annonces ont apporté un plus à ce rendez-vous inédit. Le fait d'avoir amené les combattants ici, alors que d'autres présageaient qu'il n'y aurait pas de dialogue parce que X ou Y ne participent pas à ce dialogue. Ils ne sont pas venus et le dialogue a parfaitement eu lieu et ouvre un grand espoir pour l'avenir. Les dames ont porté la voix des femmes, même dans les commissions à thématiques dites sensibles, une touche de féminité apaisante. Nous avons vraiment tenu à ce que la sensibilité femme transparaisse dans toutes les résolutions qui ont été prises. Nous souhaitons vivement qu'elles soient mises en œuvre effectivement. La diaspora garde espoir pour une évolution des choses en leur faveur. Ils ont un savoir-faire qu'ils peuvent apporter et si ça combine avec leurs frères et sœurs qui sont à l'intérieur dans un esprit d'humilité, ça peut impacter sur le développement du pays. La majorité, n'est-ce pas, des recommandations qui ont été faites devraient en principe être mises en œuvre afin de détendre l'atmosphère. Rendez-vous. Après la fin du dialogue, les Camerounais se doivent maintenant de revendiquer l'application de toutes les propositions issues de ce grand dialogue national. Les 2 régions du Nord et du Sud-Ouest bénéficient désormais d'un statut spécial. C'est-à-dire un statut qui tiendra compte de leurs spécificités typiquement anglo-saxonnes. Un statut qui vient donc également mettre fin au débat sur la forme de l'État. Le grand dialogue national aura donc été un succès inédit pour tout dire. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.